Salut à toi, ami crypto-mineur. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de test d'un nouveau modèle qui est très en vogue et il y a beaucoup de demandes là-dessus. C'est le KS0 de chez Ice River. Donc c'est un nouveau constructeur qui a développé des ASIC pour miner du Caspa. Donc il y a toute une série KS0, KS1, 2, 3. Et là c'est le tout petit. Voilà, ça prend vraiment pas de place. Donc c'est le KS0. Donc il développe une puissance de minage de 100 Go H par seconde pour une consommation de seulement 65 watts. Donc en gros, le coût électrique est vraiment marginal, actuellement en tout cas, par rapport à sa puissance. Donc c'est l'avantage aussi qu'il a par rapport aux autres modèles KS1, 2, 3, c'est que c'est un modèle silencieux qui est fait pour un modèle domestique, hein, un ASIC domestique. Ça fait pas de bruit, vous allez voir, hein, vraiment ça chauffe pas trop, même si moi je vous recommande de mettre un ventilateur dessus en plus, ou dans un sens pour que ça fasse un flux d'air. Voilà, donc un simple ventilateur, hein, un petit truc, mais bon voilà, d'origine ça chauffe pas beaucoup non plus, hein. Donc dedans il y a une hashboard de 100 GH. Donc au niveau des ports, je vais vous montrer ça. Donc il y a un port Ethernet, donc c'est pas Wi-Fi, hein, c'est de l'Ethernet. Vous avez une prise USB-C et une prise courant classique. Donc il est fourni par défaut avec un chargeur, avec une batterie pour le brancher sur ce port DC. Voilà, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a un port USB et un port SD card pour flasher l'ASIC. Ensuite, on retrouve des LED de statut et un bouton de reset. Voilà. On peut voir en dessous qu'il y a des petits ventilateurs quand même qui soufflent du bas vers le haut. On voit des petites entrées, enfin des petites ouvertures. Voilà, donc c'est tout petit, vous voyez, hein, c'est pas lourd. En termes d'efficience, il est moins efficient que les tout nouveaux modèles de chez Bitmain, là, le KS3 ou même de chez Ice River. Hein, les derniers modèles là, qui vont sortir, ils font 8 Tera. Donc 8 Tera, c'est 8000 gigas. Donc lui, il est à 100 gigas, on parle de 8000. Et ils sont dans une consommation d'environ 3200, 3300 watts. Donc si on fait proportionnellement, là-dessus on est sur une efficience, alors c'est pas un facteur 2, mais un peu moins, quoi. Donc il est moins efficient, même si ça reste quand même énorme, hein, sur le Caspa comparé au carte graphique, hein. Si vous avez miné du Caspa, voilà, pour 65 watts pour la consommation d'une carte, type 3070 par exemple, là on a 100 Go, quoi. Alors que sur une 3070, on était même pas 1 giga. Donc il y a un facteur 100, c'est énorme. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant. On va regarder comment on le configure et les rentabilités actuelles. Et là on va en parler, hein, parce que ça va vachement évoluer au niveau des rentabilités. Mais actuellement c'est le top du top pour miner chez soi. Voilà. À tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo, donc toujours sur le test du Ice River KS0. Voilà, donc petite machine très intéressante. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont quand même, alors c'est quand même assez rare pour le mentionner quand même, c'est qu'ils ont quand même fait l'effort de faire un manuel d'installation, même si c'est assez simple. Voilà, donc il y a un manuel qui existe. Donc on voit que voilà, on retrouve il y a deux façons de l'alimenter, hein. Donc il y a ce qu'ils appellent le DC Power. Donc c'est le chargeur classique, on va dire, en 65 watts. Et sinon c'est possible aussi de le charger en USB type C. Voilà, donc là il y a voilà, il y a tout un manuel dessus. Donc une fois que vous avez branché votre mineur sur le port Ethernet, vous allez pouvoir le retrouver sur votre réseau local. Donc si vous avez une box Orange par exemple, vous pouvez aller sur l'interface d'administration de votre box. En général c'est 192.168.1.1.
Voilà. Donc moi j'ai identifié l'IP de la machine. Vous pouvez aussi utiliser des logiciels comme IP Scanner. Dans la doc, ils vous expliquent aussi comment le faire. Ils ont un logiciel à eux aussi. Voilà, donc une fois que vous avez tapé l'IP, vous avez le login. Par défaut, c'est admin le login et le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc là, vous arrivez sur une interface qui ressemble quand même pas mal aux interfaces de chez Bitmain. Assez simple, assez épuré. Donc vous avez un dashboard avec voilà, le hash sur les 5 dernières minutes. Donc là, la machine, je viens de la relancer, hein, comme je viens de faire la petite vidéo avant. Donc il faut lui laisser un petit peu de temps. Je l'ai relancé il y a un peu moins de 5 minutes. Vous pouvez voir du coup voilà, les statistiques au niveau de la pool. Donc là, on voit qu'il vient tout juste de recommencer le travail. Donc là, je mine sur la pool ToMiner. Donc, faire attention sur ToMiner, ils expliquent bien qu'il faut utiliser, le port pour spécialement avec une difficulté adaptée aux ASIC et pas les mêmes pools que pour les GPU ou les FPGA. Voilà, donc là il a repris le travail. Vous pouvez voir la température. Donc il y a 2 sondes de température. Donc là on est entre 36 et 41 degrés. Les ventilos tournent à peu près à 5000 tours par minute. Voilà. Donc après, en setting, vous avez juste à mettre l'URL de votre pool. Hein, c'est classique. Votre wallet. Point le worker. Donc là, je ne l'ai pas mis le worker, mais vous pouvez rajouter point le nom de votre worker. Vous pouvez ajuster la vitesse des ventilos. Même si franchement, là, c'est assez silencieux. Voilà. Après, vous pouvez configurer les settings IP, réseau. Bon. Par défaut, vous pouvez laisser comme ça, voilà. Vous pouvez changer le mot de passe de l'interface. Et vous avez la partie pour updater le firmware. Donc pour l'instant, on est sur la version 1.0. Je n'ai pas vu de nouvelle version. Voilà, donc assez simple, assez épuré. Donc ça va monter tranquillement jusqu'à 100 GH. Donc voilà, là je viens de le redémarrer. Pas de souci. Voilà, au niveau de la pool, donc voilà, tout à l'heure. Donc là, bon, là je viens de le lancer, je l'ai coupé. Donc voilà, donc on a des choses variables au niveau du hash rate, mais ça va monter tranquillement. C'était monté à 108 GH d'ailleurs. Voilà. Alors au niveau des rentabilités actuelles avec cette machine là, donc avec une consommation de 65 watts et 100 GH par seconde, ça fait 100 000 MH par seconde. Vous verrez la consommation électrique finalement c'est marginal, hein, que vous soyez à 10 centimes de dollars kWh ou plus. Vous voyez là, par mois on est à 5 dollars à peine. Et donc là ça rapporte actuellement 922 dollars par mois. Et donc environ 46 000 CASPA. Voilà, donc si vous enlevez l'électricité, il reste il reste encore 900 dollars par mois. Donc ça fait, je sais pas, dans les 850 € par mois actuellement. Et là par jour on est à 1500 CASPA et on est à une trentaine de dollars par jour. Voilà. Donc cette machine là en termes de retour sur investissement sur la boutique on la propose, alors on va regarder, j'ai pas tous les chiffres en tête, on le propose à 2500 € TTC. La disponibilité, là, la prochaine disponibilité c'est courant juillet, ça sera à peu près mi-juillet, en stock très limité, hein, on en aura que quelques-uns. Voilà, donc 2500 €. 2500 € divisé par, on va dire, ça fait dans les 850 €. On est sur un ROI de 3 mois. Bon, ça reste du virtuel, c'est pas ce qui va se passer. Vous n'allez pas rembourser la machine en 3 mois. La difficulté de minage va gonfler fortement. Pour l'instant, ça n'a pas augmenté énormément, hein, le hash rate sur le réseau. Là, on est à 1,17 pétahash. Ça fait voilà, depuis mi-avril, hein, donc ça fait déjà 2 mois, ça n'a pas explosé. Il y a déjà eu une courbe d'explosion avec l'arrivée des FPGA et des premiers ASIC qui sont sortis, mais là pour l'instant, vous voyez, c'est encore, ça n'a pas encore gonflé. Voilà, pareil sur
pour vérifier sur d'autres pools. Mais voilà, depuis le mois d'avril, ça n'a pas explosé. Donc attention, ça va augmenter. Alors après, voilà, est-ce que ça sera un facteur 2, 3, 4 ou plus? Je ne sais pas. Actuellement, on est sur un retour sur investissement en TTC pour un particulier environ 3 mois. Bon, voilà, ça risque de fortement augmenter. Voilà, donc moi voilà, on a voulu tenter ce modèle-là parce que c'était vraiment intéressant cette consommation de 65 watts. Vraiment pas mal. L'efficience est quand même correcte, même si les versions KS1, 2, 3 sont. Surtout le KS3 est plus efficient quand même. Mais voilà, en tout cas, 65 watts, on a des panneaux solaires qui tournent. Donc voilà, là, ça va être vite absorbé, en tout cas la journée. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre sur ce mineur-là? Bah voilà, enfin, vous direz ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on l'a reçu. Donc, Ice River, c'est vrai que c'est un nouveau constructeur. Il y a eu des scams, donc faut faire attention. Hein. Il y a le site officiel, c'est iceriver.io. Et du coup, il y a eu des sites scams, donc attention. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une réalité. Les Ice River sont disponibles. On en a reçu un. Voilà, qu'on a pris pour tester. On en a commandé d'autres qu'on aura vers mi-juillet, entre début et mi-juillet. Voilà, donc ça a l'air d'être du sérieux. Leur service client est assez réactif. Il y a une garantie constructeur de 6 mois. Voilà. Bon, après, c'est du classique. Hein. Les garanties sur les ASIC, en général, c'est entre 6 mois et 12 mois. Faut pas s'attendre à mieux que ça. Voilà, c'était le test du KS0. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que la machine en soi, sur le concept, elle est intéressante. Hein. C'est un mineur domestique, ce que j'appelle domestique, qu'on peut mettre à la maison. Ça consomme pas, ça chauffe pas, ça fait pas de bruit. Donc sur le principe, c'est top. Après, en termes d'investissement, de rentabilité, actuellement, c'est hyper intéressant cette machine-là, mais voilà, ça va vite changer. Il y a Bitmain qui sort son modèle, qu'ils ont annoncé le KS3 au mois d'août. Bon, je pense qu'il y aura des décalages. Il y a souvent des décalages sur les nouveaux modèles de Bitmain. Ça risque d'arriver peut-être pas avant le mois de septembre. Voilà, donc est-ce que ça vaut le coup de cette machine-là d'avoir le temps de miner avec pendant 1-2 mois, peut-être plus avant que la difficulté explose, et peut-être que la machine sera à peu près rentabilisée avant, et après ça sera que du bonus. Donc faudra voir. Cette machine là, ça reste encore intéressant, même si vous multipliez par 4 la difficulté. Enfin ouais, vous voyez là, ça rapporte 900 $ par mois. Même si vous divisez par 4, il va vous rester quand même 150-200 $ par mois. Si vous avez eu le temps de rentabiliser en bonne partie cette machine-là sur le mois de juillet et août, voilà, bon. Et puis le Kaspa, c'est vrai que c'est une crypto qui est vraiment intéressante au niveau technologie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on était curieux de ce modèle-là. On a pris le risque de le commander. On l'a reçu en temps et en heure. Et là, maintenant, voilà, on va pouvoir jouer avec tout l'été. Et en tout cas, j'ai bon espoir pour ces modèles-là qui sont disponibles en ce moment. D'ici 2 mois, je pense qu'on aura quand même rentabilisé une bonne partie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le test du KS0. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne au passage et liker. Allez, salut!